Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes mouleurs, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. J'espère que pour vous tout va au mieux et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle petite vidéo. Il n'y a pas eu de vidéo hier tout simplement parce que j'étais claqué, j'étais trop fatigué pour la faire et je voulais pas faire un truc moyen. Du coup on se retrouve aujourd'hui. Si le concept de une vidéo par jour te plaît et que t'en veux encore plus, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Active la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. La dernière fois on a parlé de One à 100%, aujourd'hui on va parler de BTS à 100%. La petite guerre ARMY vs EXO-L, que dis-je? La mythique guerre ARMY vs EXO-L. Cette guerre partant en partie du fait que les EXO-L accusent BTS de voler certains concepts de EXO et les ARMY disent que c'est complètement faux en fait. Dans tous les cas, BTS a un style bien à lui et aujourd'hui il n'y a pas matière à parler de plagiat. Je vais vous raconter un moment où ce conflit a été bien trop loin, surtout pour Jungkook qui en a été la victime principale. En gros, à un moment il y avait eu une grosse tension parce que Jungkook avait utilisé l'expression Let's Love avec BTS et les EXO-L ça ne leur a pas du tout plu. Il disait que c'est l'expression d'EXO la plus iconique, que BTS n'a pas à y toucher, que c'est vraiment immoral d'avoir pris l'expression de EXO, que c'est des monstres, nanani nanana. Et c'est à ce moment-là que c'est devenu trash quand une photo de Jungkook sur une couronne mortuaire a été postée par certains EXO-L disant qu'ils s'étaient sentis insultés par l'acte de Jungkook. Évidemment, tous les EXO-L ne sont pas comme ça, hein. Il ne faut vraiment pas faire de généralité, loin de là. Certains ARMY peuvent être trash, certains EXO-L peuvent être trash, tous les fans en fait peuvent être trash. Il y a beaucoup de cons, de connes dans la nature, donc voilà, aucune généralité évidemment. La Chine et la Corée sont des pays réputés pour contenir beaucoup de sasaeng et d'anti-fans en tout genre. Mais franchement, je pensais pas un jour vous parler d'une histoire sasaeng concernant des fans de BTS résidant en Suède. BTS a eu un tournage à faire en Suède, peut-être pour un MV en fait, je sais pas pour ça, mais ils avaient un tournage à faire en Suède et ils étaient un peu fatigués tout ça, donc ils se sont arrêtés dans un café pour manger, pour boire un coup et pour se reposer quoi, pour se poser en fait, juste pour se poser. Et là t'as un groupe de sasaeng qui sort de nulle part et qui se poste devant le café en attendant que BTS sorte. Mais ça s'arrête pas là, parce que sinon je vous en parlerai même pas, tu vois, des fans qui attendent devant un café, c'est banal, tu vois. Le caméraman qui était avec BTS, il était un peu vénère, du coup il va voir les sasaeng et il leur fait ouais vous pouvez te dégager en fait parce que vous êtes archi gênant. En fait ils ont fait genre qu'ils partaient, ils ont fait au caméraman ouais t'inquiète frère on s'en va, tu vas plus jamais nous revoir de toute ta vie. Bref ils ont fait semblant de partir et quand BTS est sorti du café, ils ont couru après BTS. Carrément ils ont pour ça, pourquoi je bug? Ils ont pourchassé BTS, normal. Bon, heureusement BTS a réussi à s'échapper, mais enfin c'est pas, on court pas après les gens quoi. Déjà le simple fait que je dise BTS a réussi à s'échapper, d'où BTS doit avoir à s'échapper déjà. Bon, heureusement cette histoire date un peu et du coup aujourd'hui il y a beaucoup plus de sécurité autour de BTS, mais ce genre de choses c'est flippant. Ah, ça donne clairement pas envie d'être une superstar. RM a souvent été menacé de mort, parfois par des fans sasaeng, des anti-fans, des gens voilà quoi, et parfois par des cassos, hein, des gens qui veulent juste se sentir importants 3 minutes. Quand on parle menace de mort et BTS, on pense souvent à Jimin qui s'est fait menacer de mort 2 fois en 1 an. Mais RM fait aussi partie de ceux qui ont reçu des menaces de mort. Lui, sa menace de mort, elle a fait beaucoup de bruit. Carrément, il y a la police de New York qui a débarqué lors d'un concert, je crois. En gros, avant un concert qui devait se dérouler à New York, un mec a posté sur Twitter une photo d'un gun, mais c'était un pistolet jouet quoi. C'était un jouet que tu peux acheter à la grande récré toi-même tu sais. Il aurait voulu le tuer pour des soi-disant propos racistes que RM aurait tenus à l'encontre des autres membres de BTS. Franchement, je vais même pas vous expliquer, c'est tellement stupide, je vais pas vous embêter avec des trucs aussi cons. Mais bon, la police a débarqué au concert, il n'est absolument rien arrivé à RM et ce mec est aujourd'hui l'un des meilleurs rappeurs coréens. Il ne s'est absolument rien passé et si je vous parle de ça justement, c'est pour vous dire que la plupart du temps, quand des personnes menacent de mort des artistes sur Twitter, c'est souvent pour faire le buzz et en général, il se passe pas grand chose. La musique, je trouve que c'est littéralement l'une des meilleures choses au monde. Franchement, je place très peu de choses au-dessus de la musique, vraiment très peu. Moi perso, ça m'a beaucoup aidé dans mes moments de solitude, dans mes mal-être, quand je me sentais seul, quand je me sentais un peu
triste, tout ça. Ouais, ça m'a aidé à me sentir mieux, la musique m'a sauvé, je pense. Le 14 septembre, une maman qui s'appelle Gisèle a partagé les bienfaits qu'a la musique de BTS sur son fils autiste qui s'appelle Adam. En gros, son fils est autiste et donc ça lui arrive d'avoir des crises et elle explique que quand elle lui fait écouter la musique de BTS, enfin depuis qu'elle lui fait écouter la musique de BTS, ses crises sont de moins en moins fréquentes. Par exemple, dans cette vidéo, elle lui chante 4 O'Clock de V&RM. Elle dit que c'est la seule chose qui arrive à calmer son fils et je trouve ça quand même dingue. Il y a aussi une mère d'un enfant autiste qui a expliqué que la voix de J-Hope calmait son enfant et l'apaisait. Donc elle a dit ça sur Twitter et son tweet il a tellement buzzé, il y a eu tellement de likes, tellement de RT que BTS a fini par voir le tweet et à le liker. Le rêve de beaucoup d'ARMY être liké par BTS. Alors c'est très récent, c'était le 3 octobre, à Chicago, BTS a donné un concert et durant le concert à Chicago, il y a un fan qui s'est évanoui en fait. Un ARMY s'est évanoui pendant la dernière chanson du concert en plus. Heureusement, les gardes du corps qui étaient autour de la scène ont été prévenus par les fans et du coup les gardes du corps, ils sont allés chercher une équipe médicale pour cet ARMY. Dans les vidéos prises par les fans, on peut voir Jimin stopper sa performance carrément et s'inquiéter fortement pour l'état de cet ARMY. Il a d'ailleurs attendu que l'équipe médicale lui dise que tout va bien pour retourner performer. Qui n'a jamais rêvé de ressembler à sa star de K-pop préférée? Tu vois certains traits du visage qu'il a, la forme de ses yeux, tout ça, et tu te dis j'aurais quand même bien aimé ressembler à ça, ou avoir ces traits-là, ou la forme de ses yeux, tout ça, tout ça. Ça peut arriver. Certains se motivent même à faire beaucoup plus de sport pour le ressembler un peu physiquement, mais le mec que je vais vous présenter, il a battu tous les records. Oli London, il est né au Royaume-Uni, mais il a déménagé en Corée en 2013, un peu au même moment où BTS commençait à se faire connaître. Et oui, comme beaucoup de gens, il a eu un gros coup de foudre pour BTS, un peu comme moi il y a 2 ans, sauf que moi j'irai pas jusqu'à faire tout ce qu'il a fait. Mais disons-le, des 7 membres de BTS, c'est de Jimin qu'il est tombé amoureux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre bias, si c'est Jimin comme lui ou si c'est un autre. Le mien, je pense que vous le savez maintenant. Pour les nouveaux abonnés, les anciens, écrivez quel est mon bias dans les commentaires, on va voir si vous savez. Si vous savez pas comment je vais être déçu... Non, je rigole. Bref, il a passé les 5 dernières années à faire de la chirurgie esthétique en expliquant que pour lui, Jimin est la perfection. Il s'est donné énormément de mal pour ressembler à Jimin. Il a dû changer sa couleur de cheveux, il a dû changer son style vestimentaire, il a dû changer de visage carrément. Il dit lui-même, je veux ressembler à une star de K-pop, je veux que tout mon look soit comme celui de Jimin. Donc pour avoir exactement le même style vestimentaire que Jimin, il a dû acheter dans le luxe. Par exemple, il a acheté la même veste que porte Jimin dans Fake Love. Alors j'ai cherché un peu et il faut savoir que cette veste coûte 2000 $ et qu'il n'a pas du tout acheté que ça. Tu peux avoir un style coréen sans payer 2000 $, crois-moi. Mais acheter du luxe, c'est quand même cool et si t'en as les moyens, fais-le. Voici une photo de Oli qui a été prise 7 ou 8 ans avant qu'il commence à faire de la chirurgie esthétique. Non mais sérieux, quand on regarde à quoi il ressemble maintenant, t'as vraiment pas l'impression que c'est la même personne, enfin c'est vraiment choquant. Il a commencé par 4 rhinoplasties, il a subi une liposuction, une chirurgie des paupières et un implant au menton. En tout, toutes ces opérations lui ont coûté 100 000 $ et beaucoup vont trouver ça stupide. Moi au contraire, je trouve ça impressionnant de voir à quel point une personne peut être déterminée pour atteindre un objectif. Je veux dire, 100 000 $ dans la chirurgie esthétique, t'achètes une maison avec 100 000 $. Il a aussi fait des opérations pour modifier la forme de son visage et modifier la forme de ses yeux. Il dit qu'il n'a pas envie de changer de nationalité pour devenir coréen, mais qu'il veut vraiment se rapprocher du look K-pop et qu'il trouve que les Coréens ont vraiment une belle... En fait, il est choqué par la beauté coréenne. Excusez-moi, je bug un peu ce soir, il est minuit 22. Perso, je le trouve plus beau après sa chirurgie. Il a aucune raison d'être déçu, d'ailleurs il n'est pas déçu. Après moi personnellement, je comprends pas vraiment le concept d'avoir un visage, d'être unique en fait et de vouloir ressembler à quelqu'un. C'est pas un concept que moi j'y adhère pas spécialement, tu vois. Je suis pas vraiment, c'est pas mon idéologie quoi de vouloir ressembler à quelqu'un. Mais c'est vrai que cette chirurgie a eu un impact positif, je le trouve plus beau maintenant, c'est vrai. Mais bon après c'est plus du tout la même personne quoi, tout c'est très naturel, tout, enfin c'est...
c'est quelqu'un d'autre. Et puis tu peux pas vraiment ressembler à quelqu'un en faisant de la chirurgie parce que il faudrait que tu aies les mêmes traits de base, donc des traits asiatiques, c'est très compliqué. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'il ressemble à Jimin ou si vous trouvez qu'il ressemble pas du tout à Jimin, si vous trouvez que sa chirurgie elle est ratée. Enfin dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette opération chirurgicale. En tout cas je vous aurais donné mon avis le plus honnête. Donc voilà mes oulins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Rejoins-moi sur Instagram, je suis très actif, partage la vidéo si elle t'a plu, ça me ferait super plaisir. On est bientôt 60 000, c'est vraiment épique, je vous remercie du fond du cœur. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.